Bonjour tout le monde, je m'appelle Aurélie, j'ai 34 ans et aujourd'hui je fais cette vidéo dans l'espoir d'aider mon prochain, dans l'espoir de vous aider. Je ne sais pas si je vais y arriver, mais une chose est sûre, c'est que je vais vous partager mon histoire euh, qui a été pour moi un succès en termes de traiter mon acné rosacée. J'ai été donc diagnostiquée il y a 9 ans de ça et j'ai absolument refusé en bout le diagnostic en me disant que c'était pas possible, qu'il y avait une solution, que c'était un peu trop facile d'appeler ça de l'acné rosacée. Et donc voilà, ça fait 9 ans que je me bats pour essayer de le battre. Et aujourd'hui, me voilà. Donc je vais vous raconter un petit peu mon histoire, que vous compreniez un peu d'où je viens et ce qui s'est passé pendant ces 9 ans. Euh, Avant même ça, j'ai commencé à faire de ce qu'on appelle des dards quand j'avais 7 ans, 7 ou 8 ans, qui sont des petites plaques de peau rouges où la peau sèche et pelée carrément. Et à ce moment-là, on m'avait prescrit de la crème Dexeryl, qui est de la crème très très grasse mais qui fonctionnait suffisamment bien. À l'âge de 13 ans, ça a un peu empiré, mais la crème Dexeryl faisait toujours effet, donc j'en mettais juste un petit peu plus, ce qui n'est pas forcément mieux, mais ça fonctionnait. Et à l'âge de 24 ans, donc j'habitais à Paris à l'époque, à l'âge de 24 ans, j'ai décidé de quitter Paris et de voyager autour du monde. J'ai commencé par l'Australie et j'ai passé un an en Australie, où là, mon régime alimentaire est devenu à peu près absolument catastrophe. J'ai passé un an à manger tout et n'importe quoi, vraiment, du burger, du hot dog, du chocolat en veux-tu en voilà, les pains briochés avec du Nutella, je pense que c'était mon repas favori, les noodles, instant noodles à 2 balles, enfin voilà, j'ai vraiment mangé n'importe quoi pendant cette année-là. Et à la fin de cette année-là, il y a deux choses qui sont venues s'accoupler à ça. J'ai arrêté de prendre la pilule et en plus de ça, je suis passée dans la période de ma vie la plus stressante. Et à ce moment-là même, le stress, la pilule, la nourriture, badaboum. Il y a tout qui est ressorti. Ma rosacée me prenait sur tout le visage, ça me brûlait absolument partout ici. Et les boutons sortaient principalement ici et ici. Je pense que vous pouvez le voir. J'ai encore des cicatrices. Mais bon, ce n'est que des cicatrices, ce n'est plus des boutons. Et, euh, et donc voilà. Et quand c'est arrivé, j'ai commencé à voir des dermatologues pour essayer de trouver une solution. Et j'en ai vu des dizaines et des dizaines et des dizaines. Et on n'a pas trouvé de solution. Donc j'ai commencé à prendre des antibiotiques. Je pense que c'était de l'amoxicilline à l'époque ou quelque chose comme ça, je ne sais plus. En tout cas, des antibiotiques pour les boutons et de la crème à base de cortisone pour les brûlures. La crème faisait son effet, calmer les douleurs, calmer la brûlure. L'antibiotique ne faisait aucun effet. Donc éventuellement, on m'a passé sous Roaccutane. Et alors là, pour ceux qui ne connaissent pas Roaccutane, rapidement, c'est un médicament qui est dosé en vitamine A et qui a bien évidemment plein d'autres substances chimiques que je ne connais pas trop, mais je sais qu'à cause de la vitamine A, pour le coup, on a toutes nos muqueuses qui sont asséchées. Donc la bouche, notre oesophage, tout notre appareil digestif. Tout notre appareil digestif et enfin toutes les muqueuses auxquelles vous pouvez penser sont asséchées. Et ce qui est bizarre, c'est que pour le coup, ça a fonctionné. Donc même mes brûlures et ma peau sèche, ça les a calmées et ça a calmé les boutons, ce qui était merveilleux. En revanche, Roaccutane, on n'est pas censé le prendre pendant plus de 6 mois parce que c'est relativement dangereux. Euh, Malheureusement, à chaque fois que j'arrêtais Roaccutane, il y avait tout qui revenait. Ça ne calmait pas, ça ne réglait pas le problème, ça calmait le problème, mais ça ne le réglait pas. Et donc, au bout de 2 ans, je crois que c'était, je me suis dit, ok, bah, c'est pas possible, enfin, je peux pas continuer comme ça, il va falloir que je trouve une solution. Donc après beaucoup de recherches, j'ai décidé d'aller voir une naturopathe. À ce moment-là, j'étais déjà revenue en Australie. Donc j'ai fait ça avec une naturopathe en Australie, mais je suis sûre qu'en France, il y en a des très bien aussi. Et à l'époque, elle n'a pas fait de test, mais elle était persuadée que j'avais une acidose. Donc c'est une bactérie qui grandit, qui prend de façon qui surpeuple finalement mon intestin et qui en plus de ça se nourrit de sucre, qui est mon régime principal. Et donc c'est pour ça qu'elle pensait que c'était dû à ça. Et donc elle a décidé de me mettre sur 2 semaines de détox où je n'avais le droit à pas de dairy, pas de produits laitiers, pas de gluten, pas de sucre. Donc même les fruits, je devais faire une sélection des fruits, je mangeais que des fruits rouges et une pomme par jour. Enfin voilà, tout était vraiment limité pour les quantités de sucre. Et en parallèle à ça, elle m'a donné des compléments alimentaires pour pallier au Roaccutane de façon à enlever Roaccutane. Ça a été un process de 2 ans, mais qui a fonctionné parce que finalement, même sous Roaccutane, j'avais encore des petites crises.
mais tout était super gérable. Et quand elle m'a mis sous ses suppléments en enlevant Roaccutane, j'avais pareil, encore des petites crises, mais tout était super gérable. J'ai aussi beaucoup remarqué que finalement, mes crises venaient avec mes périodes, avec mes règles, donc pendant des périodes hormonales, ou alors quand je fumais beaucoup, je buvais beaucoup, mangeais trop de chocolat, ça venait. Donc je ne sais pas comment c'est lié, mais c'est comme s'il y avait un problème hormonal et un problème intestinal aussi. Peu importe, les faits sont que au bout de 2 ans, ça avait fonctionné, mais c'était pas complètement réglé, c'était encore là. Et c'est pour ça que j'ai pas fait de vidéo d'ailleurs à l'époque. Euh, et donc pour le coup, ce qui s'est passé après ces 2-là, c'est que je suis tombée enceinte, donc j'ai dû arrêter. Je pouvais pas continuer à prendre tous les compléments alimentaires qu'elle me prescrivait. En revanche, de façon un peu magique, quand je suis tombée enceinte pendant les 2 grossesses, aujourd'hui j'ai un petit garçon de 4 ans et un petit garçon de 2 ans. Et pendant chaque grossesse de 10 mois et chaque allaitement de 10 mois également, je n'ai plus aucun problème de peau. Et c'est ce qui m'a fait comprendre que ça avait forcément un lien avec mes hormones également. Et à chaque fois que j'ai arrêté l'allaitement, au bout d'un mois, 2 mois, il y a tout qui revenait. Donc j'ai continué après ma deuxième grossesse à voir ma naturopathe, mais encore une fois, c'était pas réglé à 100%. C'était beaucoup mieux, c'était vachement amélioré, tout allait bien, mais c'était pas réglé à 100%. Donc à ce moment-là, j'en ai eu marre, on a décidé de faire un test qui était assez coûteux, mais qui pour moi valait le coup. Et on a fait d'ailleurs un test fécal pour savoir ce qu'il y avait dans mes intestins. Bon appétit bien sûr. Et en fait, ce qu'on a retrouvé avec ce test, moi je ne mange absolument aucun produit venant de la mer, je n'aime pas ça. Et donc j'avais vraiment des carences en oméga 3 et en oméga 6. Et il y avait en effet ma flore intestinale n'était pas vraiment équilibrée, mais il n'y avait pas un énorme déséquilibre comme elle pensait. Finalement, c'était relativement léger. Donc encore une fois, on m'a mis sous probiotique, elle m'a donné des compléments alimentaires pour les oméga 3, oméga 6, et ça a fonctionné encore une fois, mais jusqu'à un certain niveau, c'était pas complètement réglé. Et donc moi qui parle beaucoup avec tout le monde, j'ai continué à parler de mon problème à droite, à gauche, j'ai commencé à continuer à regarder des vidéos. Il y a 2-3 vidéos qui m'ont beaucoup inspirée. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me demander, je les partagerai avec vous. Mais voilà, 2-3 vidéos qui m'ont inspirée et je pensais à me tourner vers la médecine chinoise. Maintenant, je pense qu'il est très compliqué de connaître, de rencontrer quelqu'un qui est vraiment bon là-dedans. C'est comme tout docteur, il y a vraiment des bons et il y a des moins bons, et c'est pas si facile de ça de trouver un bon docteur. Et de façon tout à fait par hasard, j'ai une amie qui m'a raconté son épisode et comme quoi une docteure chinoise qu'elle a rencontrée lui a fait des merveilles, l'a soignée de façon absolument merveilleuse. Donc elle m'a conseillé d'aller voir cette dame, chose que j'ai faite. Et aujourd'hui, je pense que je ne l'ai pas vue depuis au moins 3 mois ou 4 mois. Je l'ai vue pendant 1 mois ou 2. On a fait des séances d'acupuncture. C'est le genre de personne, quand tu arrives chez elle, elle prend ton pouls. Alors, on est en Australie, encore une fois. Elle ne parle pas anglais. Elle bredouille quelques mots à droite à gauche. C'était plus un langage de signes qu'autre chose. J'ai vraiment eu l'impression de rentrer en Chine en rentrant chez elle. Mais absolument magnifique. Elle a pris mon pouls et en prenant mon pouls, elle m'a dit exactement ce qui n'allait pas chez moi. Avec toutes les conversations qu'on pouvait, ou le peu de conversations qu'on a pu avoir, j'ai compris que finalement, en médecine chinoise, on soigne un tout et pas un problème. Que oui, en effet, j'avais des problèmes hormonaux, mes hormones n'étaient pas équilibrées, mais c'est pas dû à un problème hormonal, c'est dû à un problème de circulation, c'est tout qui fait qu'il y a un impact et qu'il y a des symptômes au niveau hormonaux, mais ce n'est pas un problème hormonal. Enfin, peu importe, au final, cette docteur-là m'a pas donné de médicaments parce qu'elle était persuadée que la médecine chinoise est bien trop dégueulasse finalement pour nous et que je l'aurais pas prise. Mais elle m'a fait beaucoup de sessions d'acupuncture et voilà. Et aujourd'hui, ça fait bien 3 mois, peut-être un peu plus que même ouais, plus facilement 4 mois que je ne l'ai pas vue. J'ai pas eu une crise, tout va bien pendant toute la durée du temps où je l'ai vue, je n'ai pas eu une crise. Donc en tout et pour tout, ça doit faire bien, oui, ça doit bien faire 6 mois que je suis libre, que je n'ai plus d'acné. Maintenant, à voir si ça va durer dans le temps. Mon plan est que si ça ne dure pas, de retourner la voir et de refaire des sessions et de refaire un petit peu d'acupuncture pour régler tout ça et ça devrait le faire. Maintenant, mon plan dans le futur également, ce serait de faire du laser pour améliorer ces cicatrices et pour me débarrasser des petites rougeurs qui me restent finalement à cause de cette rosacée. Mais vraiment, voilà, je pense que la médecine chinoise
est une médecine qui a des centaines et des centaines d'années, qui a été prouvée, en tout cas dans mon entourage, qui fonctionne, qui a fonctionné pour plus d'une personne, pour plus d'un problème. Et aujourd'hui, je suis heureuse d'annoncer que ça a fonctionné pour moi aussi, ça a fonctionné pour ma rosacée aussi. Maintenant, j'ai encore une fois, et comme vous l'avez sûrement fait, j'ai fait beaucoup de recherches et il y a des personnes, je pense que quand on appelle une acné rosacée, ou une rosacée, ou la rosacée des yeux ou du nez, enfin peu importe la rosacée que vous avez, je pense que il est très facile pour un médecin de classifier ça comme rosacée sans savoir à 100% si c'est vraiment une rosacée. Il est difficile même pour eux d'en être 100% sûr. Et je pense que c'est un peu facile dès qu'on a des problèmes de peau de classifier ça comme ça. Maintenant, une chose est sûre, c'est que s'il y a quelque chose qui ne va pas à l'intérieur, votre peau est le premier organe qui va pouvoir vous exprimer, vous dire que quelque chose ne va pas et que quelque chose a besoin d'être fixé à l'intérieur. Ça, j'en suis persuadée. Et c'est pour ça que je suis persuadée qu'il y a une solution. Là où il y a un problème, il y a une solution. Vous pouvez, moi je suis persuadée que tout se soigne. Maintenant, il y a beaucoup de personnes qui ont fait différentes choses et qui ont fonctionné pour elles. J'ai vu des personnes qui avaient de la rosacée, qui étaient brûlées, qui avaient l'air brûlé, rouge, le visage entièrement recouvert de boutons, rouge vif, comme si finalement elles étaient à vivre constamment et qui ont réussi à soigner ça en quelques semaines avec des fastings, où elles arrêtent de manger, elles ne font que boire ou boire des jus. Et ça a fonctionné pour elles. Les personnes sont complètement soignées. D'autres personnes qui ont essayé de soigner avec une vermectin, ou je ne sais plus comment ils appellent ça, mais des crèmes spéciales qui sont normalement des crèmes pour les chevaux, pour tuer les mites sur la peau finalement. Donc on a des petites bactéries sur notre peau. Et si vous en avez trop, ça crée tous ces boutons. Et mettre de la crème, ça tue les mites et ça évite qu'elles produisent tous ces boutons. Et ça fonctionne pour ces personnes-là. Il y a des personnes qui ont réussi à soigner leur rosacée en soignant leur mental. D'ailleurs, en disant ça, je pense qu'une chose qui est très importante aussi à savoir, et que j'ai complètement oublié de vous dire, mais en parallèle de ma naturopathe, tout ce qu'elle faisait, je pense, a vraiment eu un impact et m'a fait beaucoup de bien. Mais en parallèle à ça, à cette époque-là, j'avais un coach de vie et j'ai fait beaucoup de travail sur moi, du développement personnel, mais principalement de la méditation, de la relaxation. Il est très possible que ça ait eu un impact également. J'ai vu des vidéos de personnes qui expliquaient avoir réglé leurs problèmes de peau en réglant leurs problèmes psychologiques, en faisant plus de méditation, en se calmant, en s'apaisant, en s'acceptant. Donc voilà, peu importe d'où vient le problème, je suis sûre que il y a tellement, on est tous différents. Même si on a des problèmes de peau qui se ressemblent, je suis persuadée que on n'a pas tous le même problème. Mais je suis persuadée aussi qu'on a tous une solution. Donc voilà, j'espère avec cette petite vidéo vous avoir inspiré un minimum, vous avoir redonné confiance. J'espère que vous n'allez pas arrêter. C'est la seule chose que je peux vous dire. Ne baissez pas les bras parce que je suis persuadée qu'il y a une solution pour vous. Et si vous ne savez pas par où recommencer, peut-être essayer d'aller voir un docteur chinois. Il faut que ce soit quelqu'un je pense, qui vous soit recommandé ou quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance. Si ça ne fonctionne pas avec un premier docteur chinois, j'en avais vu une juste comme ça. J'essaie de faire vite encore une fois, mais j'en avais vu une ou deux personnes avant qu'on ne m'avait pas recommandé. Et je le sentais, elle me comprenait pas trop. Elle m'avait pas pris le pouls d'ailleurs à me poser des questions. Qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Et je voyais bien qu'elle comprenait pas trop ce que j'avais décrit, la façon dont je décrivais les choses, la façon dont elle me répondait. Ça n'allait pas et donc j'ai arrêté de les voir. D'ailleurs, ce qu'elles ont fait, ça n'a eu aucun impact sur moi, mais j'ai arrêté très facilement. Il faut vraiment que vous ayez, je pense, ce feeling de croire, de faire confiance, d'avoir confiance en la personne. Donc voilà, mais peut-être que la médecine chinoise, ça pourrait être un premier step. Et juste comme ça, au cas où, je pense que vous pouvez le voir, mais j'ai choisi de faire cette vidéo aujourd'hui parce que je viens d'un workout d'1 heure et demie. J'ai fait une session de sport pendant 1 heure et demie. Je suis allée à la mer, j'ai plongé et ensuite je suis partie faire un bushwalk dans la forêt. Pour le coup, je ne peux pas être plus naturelle. J'ai pas 1 gramme de make-up, j'ai transpiré, je suis allée dans l'eau et ça va quand même. Et puis en plus de ça, j'ai pris le soleil pendant une petite heure aussi pendant que je prenais mon déjeuner et j'ai pas une rougeur, ça ne me brûle pas. Voilà, il n'y a rien qui est parti, il n'y a rien, tout va bien et j'ai pas de maquillage, donc voilà. Encore une fois, j'espère que j'ai pu vous aider un petit peu, j'espère que je vous ai inspiré un minimum. Je vous souhaite tout le courage du monde et j'espère vraiment que vous trouvez une solution qui vous convienne. À plus tard. Et si vous avez aucune question, quelconque question, n'hésitez pas, posez-la moi, rentrez en contact avec moi, je ferai tout mon possible pour vous aider si je le peux. Bye bye.